Merci de votre participation et on rappelle donc que le Salon de l'Agriculture, c'est du 25 février au 4 mars. Merci. Bonne chance à vous. Au revoir. À présent, on retrouve sans jeu de mots Alicia au salon qui va nous parler de salon, celui du livre féminin qui se déroule ce week-end à Agondange. Elle nous présente une romancière de talent. C'est à toi, ma sauterelle. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir l'écrivaine Eurydice Reinersend. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci de me recevoir. Je vous en prie. On est très contents. Donc, Eurydice, vous vivez dans le Pays Haut. Je le disais, vous êtes écrivaine. Alors, vous êtes multiples casquettes parce que vous êtes également auteure, conférencière, poétesse, romancière, essayiste, parolière et conteuse. Et vous êtes également éditrice. Tout à fait. Et donc, comme je le disais, enfin comme Laurent le disait, en tout cas, vous participez à de nombreux salons et vous allez participer ce week-end donc au salon du livre féminin d'Agondange qui va se dérouler les 25 et 26 février. Avant de parler de ce salon dans lequel vous allez présenter plusieurs de vos ouvrages, on va peut-être un peu revenir sur votre parcours en matière de littérature. Qu'est-ce qui vous a donné goût à l'écriture? Parce que quand même déjà 15 ouvrages à votre actif, 20 ans déjà que vous écrivez. Absolument. Ça vous vient d'où cette passion? Absolument. Alors, ça vient d'un cœur à cœur avec Baudelaire, parce que moi, autour de 13-14 ans, j'ai lu Les Fleurs du Mal et j'en pleurais. Et véritablement, cet ouvrage, cet auteur m'a révélé à moi-même, parce que j'avais une sensibilité à fleur de peau. Et comme une éponge, j'absorbais les émotions positives, négatives, mais sans savoir comment véritablement les gérer. Et après avoir lu cet ouvrage, j'ai compris qui j'étais véritablement et je me suis dit, tiens, tu as la possibilité de faire quelque chose de cette partie de toi. Comment transformer ce qui pouvait être handicapant en qualité et m'aider à avancer. C'est votre sensibilité à fleur de peau, justement, qui vous a donné envie de peut-être vous extérioriser à travers l'écriture. Absolument. J'ai appris à canaliser toutes ces émotions que je n'arrivais justement pas à gérer. Et j'ai compris aussi que cette sensibilité me permettait d'aller plus loin, comment dirais-je, par rapport à mon rapport aux gens, mon rapport par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que moi, une balade, pour moi, peut tout de suite se transformer en, comment dirais-je, en un phénomène de découverte extraordinaire. Là où quelqu'un ne verrait qu'une fleur banale ou un paysage insignifiant, eh bien, toujours aller au-delà des choses, mais de façon naturelle, sans forcer. Voilà. Alors vous parliez de poésie justement avec Baudelaire, et un des premiers ouvrages que vous allez présenter au Salon du Livre d'Agondange, c'est justement un recueil de poèmes qui s'intitule Maman comme un chant doux, qui est édité donc, de votre maison d'édition, Univers Édition. Univers. Donc un recueil de poèmes. Le poème, c'est vraiment un genre particulier. Donc, absolument. C'est ce pourquoi vous avez tendu en premier, justement, suite à votre passion pour Baudelaire. D'abord, vous êtes tourné vers la poésie? Alors, j'ai commencé à écrire de la poésie. C'est vrai que quand j'ai commencé à publier de la poésie, beaucoup m'ont encouragé d'une part à publier, et une fois qu'on est face au public, c'est quand même autre chose, puisque écrire depuis plus d'une dizaine d'années, c'est autre chose que de vouloir partager ce qu'on écrit. Donc moi, ma première expérience avec le vaste public a été au Salon du Livre de Agondange en 2006 ou 2007, et j'y suis allée, mais petitement, tremblotante presque, en me disant « Oh là là, est-ce que j'ai ma place ?» Certains ont essayé de me décourager en me disant « Oh là là, si tu n'as pas d'éditeur, tu n'y arriveras jamais. » Et merci au public qui m'a sauvée, parce que véritablement, ils ont adhéré à ma forme de poésie, peut-être à la sincérité et à l'authenticité qu'ils percevaient de ces écrits. Et à la fin, ma foi, je m'en étais plus qu'honorablement sortie. Et je les remercie sincèrement du fond du cœur, parce que c'est grâce à eux que j'ai osé publier d'autres écrits. Parce que ma foi, oui, j'écris depuis tellement longtemps qu'il y a de la matière. Je ne publie pas tout ce que j'écris, bien entendu, mais ils m'ont donné le courage d'aller au-delà de cela. Après cela, ils m'ont dit, mais on aime beaucoup ta poésie, Eurydice, on aimerait que tu nous racontes des histoires. Alors là, j'ai enchaîné sur le roman, et après le roman, les contes et légendes. Et les contes et légendes. Alors on va avoir du mal à parler de tous ces livres, il faudrait vous inviter pendant des heures. Bien entendu. Rapidement, donc Maman comme un chant doux, c'est d'abord un hommage justement à la mère et qui plus est à la femme. C'était cette volonté du roman. Il y aura la journée de la femme prochainement, donc je suis invitée à participer à quelques événements dans la région autour justement de cette journée de la femme. Et
je pense que le combat de la femme de nos jours n'est toujours pas gagné. Hein. C'est vrai que on prône cette fameuse égalité, mais elle est loin d'être acquise. Hein. Donc voilà. Et quand on voit ce qui se passe dans certains pays où la femme est considérée quand même plus bas que tout, quand on voit que certains enfants ont plus de droits que leur propre mère, moi j'avais envie de dire stop. Tous, comme c'est écrit d'ailleurs sur la première de couverture. Parce que tout homme aussi grand soit-il naît d'une femme. Absolument naît d'une femme. Tout homme aussi grand soit-il naît d'une femme, et qu'on ne l'oublie pas. Et je pense que véritablement, si nos grands hommes, autant politiques que dirigeants d'entreprise ou autres, se souvenaient de ça, on aurait peut-être moins de problèmes sur notre terre. Ils prendraient des décisions beaucoup plus conséquentes, parce que je ne connais pas une femme qui soit saine d'esprit et de corps, qui pourrait laisser mourir ses petits, les laisser dans des galères pas possibles. Et véritablement, je pense que la femme a sa place au sein de nos sociétés, autant modernes que traditionnelles. Et c'était un cri du cœur pour dire, femme, je vous aime, je suis une femme, mais j'ai conscience du parcours peu évident de la femme encore de nos jours. Le combat n'est pas gagné. Attention, je ne suis pas féministe pour un sou. Non, je précise. C'est un grand cri du cœur, un cri d'amour. Dans l'un de mes poèmes, j'implore les femmes qui est issue de l'Ode à la femme, elle, à travers lequel j'ai fait chanter la femme par un homme. Je l'ai fait volontairement parce que j'ai tellement conscience que hommes et femmes, on a besoin d'avancer de concert. Ce n'est pas les femmes contre les hommes, non, pas du tout. Je précise que, eh bien, la femme sans l'homme n'est pas grand-chose, et l'homme sans la femme non plus. Exactement. Voilà, les deux sont complètement complémentaires. Bien sûr. Donc le recueil, donc, Maman comme un douchant, tout à fait. Donc là, on est dans la poésie. Rapidement, on va passer du côté des contes. Là, vous nous emmenez dans les contes d'Afrique avec Sous le baobab. Écoute. C'était une volonté de revenir peut-être à vos origines. De partager, parce que moi, j'adore voyager. Je pense que le voyage nous apporte tellement, hein, quand on est au contact des gens qu'on croirait différents au départ, mais finalement, quand on se laisse aller, quand on ouvre son esprit, on apprend toujours quelque chose. Et moi, je suis... Déjà, merci à la Lorraine qui m'a accueillie, mais vraiment de façon tellement chaleureuse. Non, il faut le dire, il faut dire les choses. Moi, véritablement, je me plais en Lorraine, et parce que les gens sont vraiment formidables. Alors, j'ai voulu partager aussi... Donc, ce sont des contes que vous avez retraduits, retranscrits, pour nous les faire partager. Que j'ai retranscrit qu'on vous avez raconté quand vous étiez petite, dans certains de ceux que j'ai écoutés étant enfant, certains que j'ai inventés moi-même, qui sont fidèles à ma philosophie de la vie, à mes valeurs, parce que oui, les valeurs qui prônent la dignité de l'humain, tout simplement, des valeurs qui sont proches de ceux qui poussent l'humain à aller toujours plus loin dans la générosité, dans le partage. Et ces contes-là, justement, sont des contes moraux, mais philosophique, parce que d'ailleurs je suis invitée également au Salon du Livre du Luxembourg, et au cours duquel je serai amenée à dire l'un de ces contes, hein, qui sera issu du prochain volume, parce qu'il y a un volume 2 qui est en cours. Vous n'arrêtez pas. Auteur prolixe par excellence. Je profite de l'inspiration, dirais-je. Alors, on ne va pas avoir le temps de parler de tous vos romans. On va peut-être parler, alors je l'ai pas, vous l'avez là, avec le dernier peut-être en date, Pourquoi moi ? Donc là, c'est Eurydice Reinersent, la romancière. Vous nous plongez dans une intrigue avec une femme qui n'est pas heureuse finalement, et qui va essayer de peut-être changer sa vie pour trouver les clés du bonheur. Donc vraiment, cette quête du bonheur, c'est quelque chose qui vous anime. On vous sent engagé, mais toujours avec beaucoup de poésie et de raffinement dans votre écriture. Oh, merci. Je pense que la vie est courte. Moi, je suis une personne qui aime aller de l'avant, j'aime apporter de l'énergie positive où que j'aille. C'est vrai que l'histoire n'est pas évidente au départ, que vivre une relation de couple pathétique, parce que l'homme et la femme dans cette histoire ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais va se poser les bonnes questions. Arriver à, comment dirais-je, diagnostiquer le véritable problème, et essayer d'aller par-delà tout cela, de se construire. Et véritablement, elle va y parvenir. Et au-delà des schémas de la société qui nous formatent. Absolument. Et justement, je dénonce ces prototypes, cette façon de catégoriser les gens. Qu'est-ce que nous recherchons finalement sur cette terre ? Oui, d'accord, de misère et aussi de bonheur, hein, de chimère aussi. Hein, voilà, je veux dire... Bon, la publicité est là pour nous en parler tout le temps.
elle est nécessaire, mais ma foi, il faut savoir faire la part des choses. Alors, la quête du bonheur est fondamentale. Et quand on a compris cela, on va à l'essentiel. Et cette femme-là, eh bien, je m'en suis servie tout simplement pour dire aux gens, vous ne pensez pas que quelque part, nous créons nous-mêmes nos monstres, parce qu'à force de dire aux gens, il faut absolument vous conformer à ce que la société attend de vous, pourquoi ne pas accepter les gens comme ils sont? Moi, le plus important pour moi, parmi mes relations, c'est de voir qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, qui qu'ils soient. Une personne handicapée, pour moi, a énormément de valeur. Une personne, voilà, oui, bien sûr, des valeurs d'humanisme, tout simplement. Voilà, qui qu'on soit, on a le droit de vivre sur cette terre tant que, ma foi, on adhère à certaines valeurs qui ne nuisent à personne. Oui. Voilà, tant qu'on n'a pas une volonté de nuire, on a le droit d'être qui l'on veut, en étant fidèle à soi-même et respectueux des autres, je pense. Si on veut en savoir plus sur vous, on peut vous retrouver et discuter avec vous de manière comme ça, avec cet engouement. Vous avez un vrai peps, une vraie énergie. Je pense que les spectateurs l'auront remarqué. Donc, de très beaux ouvrages à découvrir. On va dire juste rapidement, parce qu'on va être en retard, que vous êtes également éditrice. Donc, je le disais, la maison d'édition Eury Univers. Eury Univers Édition. C'est vrai que ça fait un peu anglais, mais j'ai utilisé le thème univers pour l'universalité. Donc, plusieurs auteurs tout simplement. qui sont édités dernièrement, Jean-Marie Cuny, qui est très très connu pour ses ouvrages gastronomiques en Lorraine. Donc voilà, si je la retrouve, je l'épouse, suivi de Damia la Maghrébine. Voilà, donc c'est Jean-Marie Cuny. Voilà, les 16 leçons inaugurales et discours du professeur Bernard Legras de la faculté de médecine de Nancy, qui voulait rendre hommage aux professeurs les plus célèbres de cette faculté qui, ma foi, l'ont marqué et nous ont marqué aussi de par leur comment dirais-je, compétences et aussi de par leur apport au niveau des progrès scientifiques. L'ombre des mers de Sophie Bourg, un véritable talent à découvrir absolument. On aura l'occasion sûrement de recevoir tous ces auteurs. Je l'ai édité, mais véritablement, elle a du talent. Mais que fait Dieu, ma foi, de Jacques Claudon, qui pose des problèmes métaphysiques, parce que de nos jours, beaucoup se posent des questions sur notre raison d'être. Donc, voilà, et lui essaye... Tous ces ouvrages, on pourra les découvrir sur votre stand au Salon du Livre féminin d'Agondange. Non, malheureusement, parce que j'y suis en tant qu'auteur. Sophie Bourg y sera. Donc, malheureusement, ce salon n'est ouvert qu'aux femmes. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de mérite. Mais... Donc, au Salon du Livre féminin, en tout cas, vos ouvrages, les contes d'Afrique, vos romans... On pourra tout retrouver également. Je vais donner votre site internet, donc www.euryunivers.com. On pourra recevoir toutes les informations sur vous. Et puis donc rendez-vous, filez voir Eurydice et achetez ses ouvrages. Donc au Salon du Livre féminin d'Agondange, le 25 et 26 février, à Agondange tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Alicia, merci Mirabel TV, merci de me recevoir, vraiment. Eh bien, c'est tout le plaisir est pour nous. Bonne continuation. Et moi, de ce pas, je file rejoindre Laurent pour l'agenda. Salut Alicia. Et salut Lolo. Dis donc, c'est une romancière pleine d'enthousiasme. Oui, super, ça fait plaisir. Ça donne de l'énergie. En même temps, il y a tellement à dire, il faut essayer de le dire en un minimum de temps et avec un maximum de conviction. En tout cas, je suis sûre que les gens ont été séduites par son peps, en tout cas, et sa joie de vivre. Alicia, toi, tu es une sauterelle qui saute d'un spectacle à un autre. J'ai compris, c'est une sauterelle, merci. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis la sauterelle. Alors, pour commencer cet agenda culturel, on se bouche les oreilles. Oui. On va se boucher les oreilles car ça va envoyer grave cet été. Encore du bois. À Amnéville. Ouais. Pascal en régie, lui, ne se bouge pas les oreilles parce qu'il adore ça. Le Sonisphère, 2e édition pour la Lorraine et la France. Et bien donc ça sera les 7 et 8 juillet. Donc les premiers noms sont tombés. Face No More, Marilyn Manson, Evanescence, Soulfly, Wolf Mother, encore Machine Head. On espère qu'il y aura encore de grands noms. Parce que voilà, l'affiche est encore incomplète. L'année dernière, on avait quand même le Big Four, Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth. Donc bon, là, il y a déjà du lourd, mais on espère qu'il y aura encore d'autres grands noms qui vont tomber. C'est déjà pas mal. Ça sera donc les 7 et 8 juillet. Juste une question, Alicia. Marilyn Manson, c'est le fils de Jim Manson ou ça n'a rien à voir? Je crois pas. Pas du tout. Je crois pas qu'il soit de la même famille. On reste dans la joie et la